Monsieur le sous-préfet de Mayenne, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, vous venez inaugurer justement cette exposition nationale à Vicoles. Quel est le sentiment quand vous voyez un petit peu que la nature est là? C'est important pour vous aujourd'hui tout cela? Oui, c'est un engagement important pour l'État. La protection de la biodiversité animale fait partie des priorités qui sont fixées par le gouvernement. Et donc ce type d'action, ça permet à la fois de faire une action d'information vis-à-vis du public. Ça permet de mettre en avant aussi des passionnés qui s'engagent tous les jours bénévolement pour protéger des espèces rares, des espèces qui sont parfois menacées, permettre à des espèces qui avaient disparu de renaître et de nous faire découvrir leur spécificité. Et donc c'est ça qui est important, c'est un événement qui vraiment est une illustration de comment la France et les Français sont engagés pour la protection de la planète et pour la transition écologique. Dites-moi, dans cette inauguration, vous avez remarqué des choses peut-être qui vous plaisent davantage les unes que les autres, parce qu'on le voit, il y a la diversité des choses dans la présentation. Il y a des choses qui vous ont plu davantage, ou des collections un peu très diversifiées. C'était surtout la découverte, parce que c'est des moments qui sont passionnants. Je le disais au maire et au président de l'association, c'est des moments de respiration qui permettent de découvrir de nouvelles choses. Donc, je connaissais tous les animaux de la basse-cour parce que j'ai eu l'occasion de les voir à l'école, j'ai eu l'occasion de les voir en allant en classe verte, en allant sur le terrain quand j'étais plus jeune et aujourd'hui. Et donc là, j'ai plutôt découvert de nouvelles espèces qui m'étaient inconnues. Dites-moi, vous avez aussi l'opportunité d'avoir des choses comme ça chez vous. On peut avoir, on va dire, un pigeon, une poule, un coq. Ça peut se faire, ça, des choses comme ça? Bon, je pense qu'après, c'est un désir de chacun. Mais on le voit de plus en plus que les Français sont quand même très sensibles à avoir des animaux de tout type auprès d'eux. Et donc, moi, à titre personnel, non. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des engagements comme les passionnés, les conservateurs que nous avons rencontrés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dirait justement, on va dire aux jeunes, les jeunes qui suivent tout ça? On l'a vu ici avec le conseil municipal. Qu'est-ce que vous diriez à cette jeunesse de penser un petit peu de cette planète et notamment, bien sûr, j'allais dire, de ces expositions qui, on le voit, plus il y en aura, mieux ce sera. Nous avons une jeunesse qui est quand même engagée. On ne peut pas dire le contraire et on le voit à l'image du conseil municipal des jeunes de Roué qui du coup portent des projets en faveur de la transition écologique. Et donc il faut continuer ce type d'événements pour les sensibiliser davantage et que ça devienne souvent que des réflexes deviennent des éco-réflexes et que du coup la protection de la planète devienne le travail et l'engagement du quotidien. Et c'est ça qui est important. Et je disais aux jeunes qui ont ramassé les déchets tout à l'heure, c'est une belle action, mais il faut quand même revenir d'un principe de responsabilité collective. Normalement, nous ne devrions pas avoir à ramasser des déchets. On devrait les mettre dans des poubelles et les trier soi-même. Et donc, il faut que chacun prenne cet petit acte du quotidien qui n'en est pas un petit. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. C'est ça. Merci, monsieur le préfet. Je vous en Monsieur le prie. sous-préfet. À bientôt. Ludovic Robinat, vous êtes le maire de la commune de Roué. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous recevez justement cette exposition nationale d'aviculture. Dites-moi un petit peu, c'est la première? C'est le premier événement qu'on organise avec l'association avicole sartoise. Premier événement où on accueille autant d'animaux de basse-cour. Alors quand on accueille justement une telle manifestation, c'est pourquoi? Parce qu'on était des amoureux de la nature, parce qu'on aime évidemment ces volatiles, parce que ça fait plaisir d'accueillir une organisation, comme vous disiez, fonctionne bien. Non, mais c'est pour plusieurs raisons. En fait, on a été sollicité par les organisateurs. Et puis après, vu qu'on a un village assez ouvert, il me semblait normal de pouvoir s'ouvrir des choses qu'on ne connaît pas. Puis en plus, quand on est sur un territoire rural avec autant d'agriculteurs sur la commune, puisqu'on a encore 23 agriculteurs, je trouve que c'était vraiment une belle opportunité pour tout le monde de mettre en valeur tout ce qu'ils font en fait. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette exposition, dans la diversité? Il y a quand même des phénomènes, on va dire, d'ailleurs on entend à l'arrière un petit peu, ça chante quand même un petit peu. C'est assez étonnant, mais c'est fort sympathique. Ouais, c'est étonnant. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir m'immerger pendant quasiment 2 jours avec les organisateurs. Et c'est vrai que c'est tellement riche sur des tas de sujets, sur la génétique. Et moi, ce que je ressors de tout ça, c'est nos deux races en fait sartoises, la poule La Flèche et la poule Le Mans, qui étaient des espèces disparues ou quasi disparues pour l'une d'elles. Et de pouvoir entretenir et refaire sortir comme ça du patrimoine qui avait plusieurs siècles, je trouve ça
extraordinaire. Le sentiment pour vous, maire de cette commune d'Orway, de se dire effectivement on se dit bah, c'est bien, ça donne peut-être l'ouverture à faire encore des expositions bah, qui tournent autour encore de cette nature, parce que bien sûr on a les pigeons, on a les poules, on a les coqs, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites en l'occurrence. Ça donne des idées, non? Ouais, ça donne des idées. Alors, je vais dire que l'idée, déjà, elle m'a été soufflée par des jeunes du village l'année dernière qui m'avaient proposé l'organisation d'un salon des miniatures agricoles et des miniatures de travaux publics. Et donc, ces jeunes de 18 ans passionnés d'engins agricoles nous ont organisé l'année dernière, au mois de novembre, un salon qui était extraordinaire, où on a eu un peu plus de 1000 visiteurs. Et cette année, quand on m'a proposé ce salon avicole, mais je me suis dit, mais c'est une évidence en fait. Et voilà, complètement. Et ça nous permet aussi de nous ouvrir là à toute la France. Hein. Il y a des championnats de France, de rencontrer des gens qui sont passionnés, des bénévoles, et puis un milieu qu'on connaît, qu'on pense connaître et en fait qu'on est loin de connaître. Alors là, pendant 2 jours, ça va aller, le public va venir voir ce qui se passe et tout. Alors dites-moi, on a fait le parcours. Est-ce que vous avez choisi parmi tous ces valadiers des choses qui vous ont plu davantage les unes que les autres? Parce que franchement, même moi, on est toujours tenté, hein, vous êtes d'accord? Ouais, j'ai mes petits coups de cœur, j'ai mes petits champions. Il y a un petit lapin blanc là qui est dans le parc à l'entrée. Il est simplement sublime, ce petit lapin. Et puis après, tous les petits canards et notamment... c'est vraiment très très joli. Ouais. Ouais. En tout cas, on va vous remercier, monsieur le maire, monsieur Ludovic. Merci beaucoup, en tout cas, d'être ici même pour cette belle fête. Jean-Michel Plat, vous êtes le président de cette exposition. Et cette année, vous êtes à Rouet, exactement. Alors dites-moi, vous avez été accueilli magnifiquement bien? Super bien, hein. C'est incroyable. Ouais. Ah non, mais j'adore. Je pense qu'on y reviendra. On n'attend que ça. Hein. Alors cette année, cette édition 2024, comment elle se situe au niveau de cette exposition? On a fait le tour un petit peu, il y a vraiment des curiosités et franchement, chaque fois, on découvre des choses nouvelles. Oui, il y a des choses nouvelles, mais pour nous, c'est une petite exposition. Hein. Ouais. Parce qu'on est habitué à il faudrait au moins 800 caches. Quoi. D'accord, là il y a un petit peu moins. Moitié, à 400. Alors, c'est dû à quoi? C'est parce que... Il y a eu des années Covid, puis de la grippe aviaire, et puis bon, comme on l'a expliqué, il y a d'autres communes ou départements qui organisent en même temps que nous, parce qu'ils veulent tous s'organiser à peu près dans la fourchette, où il n'y a pas trop de grippe aviaire, donc ils se rassemblent tous. Puis c'est un petit peu de trouver son compte. Hein. Voilà, tout le monde essaye de faire son exposition pour ne pas mourir. Quoi. Alors, des spécificités dans cette exposition nationale ici même à Rouet, parce qu'il y a des curiosités quand même. Hein. Le championnat de France de la poule de UP, là, est magnifique. Là, bien toiletté, elles étaient belles comme tout. Hein. Il y a vraiment il faut vraiment être connaisseur pour faire, j'allais dire, chacun. Le concours, le jugement est passé, ça y est, c'est fait. Passionné déjà. Il faut être passionné, oui. Ça demande des années, j'imagine, non pour... Ah oui, pour arriver à ce niveau-là, oui, c'est des années. Hein. Des années de travail. Hein. Alors, en quelques mots, il y a différentes... il y a les pigeons, bien sûr, il y a les lapins, il y a les poules, il y a les coqs. Qu'est-ce qu'il y a autrement qu'on aurait oublié? Il y a les cobayes, mais cette année, on n'en avait pas parce que les éleveurs, ils ont des cobayes qui sont malades, donc ils n'ont pas voulu les amener. Alors, évidemment, dans cette belle exposition, bien sûr, championnat. Qui dit championnat, c'est un petit peu le championnat national en plus. Ah, c'est important, évidemment, parce qu'on se dit que voilà, on voyage. Bon, il y en a beaucoup, mais le championnat, il n'est pas fait uniquement d'une seule exposition. Hein. Non, c'est tous les éleveurs qui élèvent cette race-là qui peuvent venir. Hein. Mais bon, après, ils ne viennent pas parce que c'est sûrement loin. Donc, ils regardent un peu les frais kilométriques aussi. C'est ça aussi, c'est la difficulté. C'est important parce qu'on se dit que, voilà, qu'on soit à Rouet, qu'on soit dans d'autres communes, d'autres départements, ça a une importance pour exposer aujourd'hui, pour dire les variétés, les différents volatiles qui sont là. C'est important, ça aussi. Mais bon, on s'est aperçu quand même qu'il y a des gens intéressés, puisqu'on a un éleveur de la Dordogne qui a fait le déplacement. Dordogne, quand même, oui. Toute la nuit hier soir pour être ce matin avec ses bêtes. Qui prouve l'intérêt aujourd'hui. C'est clair. Hein. Rien que pour ça, on le remercie parce qu'il fallait le faire quand même. Alors on a vu également dans cette exposition, cette inauguration, que le conseil municipal jeune, alors moi je crois que sincèrement, c'est imprégné un petit peu de cette exposition. C'est étonnant, c'est peut-être un bon signe d'ailleurs.
Ben, c'est la première fois personnellement que je vois ça, mais ils ont l'air d'être motivés, les jeunes. Hein. Ça fait quelques années, vous, Jean-Michel Plac, vous êtes à la présidence et vous voyagez dans le département. Ça fait 10 ans de présidence, Ouais. donc c'est vrai qu'on voyage beaucoup, mais Et là, des jeunes qui s'intéressent. ah, c'est clair, hein. Mais ça fait plaisir. Hein. Alors, pendant 2 jours, évidemment, hein, visite, bien sûr, on le dit aux gens de venir, vous allez apprécier pendant ce samedi, ce dimanche. C'est clair qu'on va apprécier la visite des gens. Hein. Voilà, je suis avec le jeune maire de la commune de Roué, conseil municipal jeune, Loïc Drouin. Loïc Drouin, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, tu as tout ton conseil municipal à tes côtés, tu vas nous le présenter? Oui. Alors, qui sont-ils? Angelina, Léon, Ilan et Nathan. Voilà, donc tout le monde est là. Non. Non, il en manque aujourd'hui un petit peu. Oui. Bon, principal, vous décidez de plein de choses. Et tu as un petit discours à nous dire. Eh bien, écoute, devant la caméra, justement. Voilà, exactement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le conseil municipal jeune est heureux de vous accueillir au salon avicole de notre belle commune de Roué. Nous vous remercions d'être présents parmi nous pour ce salon. Nous sommes une commune rurale mais très dynamique. Ce salon avicole permet de faire découvrir notre village et nous vous en remercions. Nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon week-end parmi ces stars à plumes. Merci, monsieur le maire. Et puis là, plein d'idées, j'imagine, pour la suite. Hein. Oui. Bon, là, vous allez parler de préparer Noël après. Ça dépend. Ça dépend. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci.